Le jour où vous attendez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Depuis 1963, plus de 22 présidents africains alors au pouvoir ont été assassinés. Bonjour et bienvenue à tous. Restez scotchés jusqu'à la fin de cette nouvelle vidéo car aujourd'hui nous vous présentons selon la chronologie 23 cas marquant les assassinats perpétrés contre certains chefs d'État africains en cours de mandat. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Sylvanus Olympio. Il est le premier président togolais assassiné le 13 janvier 1963 à Lomé, juste devant l'ambassade américaine lors du coup d'État fomenté par Gnassingbé Eyadema. Étienne Eyadema, qui revendiquerait le pouvoir en 1967 et resterait en fonction jusqu'en 2005, a affirmé avoir personnellement tiré le coup de feu qui a tué Sylvanus, alors que Sylvanus tentait de s'échapper. Le major général Johnson Agyi Ironsi. Il est le premier chef d'État militaire du Nigeria, assassiné le 29 juillet 1966 par un groupe d'hommes du nord du Nigeria. Son corps a été découvert dans une forêt voisine. Les circonstances qui ont conduit à sa mort sont restées un sujet de controverse au Nigeria. Abderrachid Ali. Il est le président de la République de Somalie du 10 juin 1967 au 15 octobre 1969, date à laquelle il a été abattu par son propre garde du corps alors qu'il était en visite dans la ville de Lazano. Richard Rasimandrava. Il a été président de Madagascar pendant 6 jours, du 5 au 11 février 1975, date de son assassinat à Antananarivo, la capitale malgache. François Tombalbaye. Visage balafré, calot en peau de léopard, idéologie de la chatitude, voilà ce que beaucoup de Tchadiens retiennent de François Tombalbaye, père de l'indépendance, premier président de la République du Tchad. Il est assassiné dans des circonstances obscures lors du coup d'État d'avril 1975 qui plaça Félix Maloum à la tête du Tchad. Le général Murtala Ramat Mohammad. Il a été chef du gouvernement militaire fédéral du Nigeria du 29 juillet 1975 au 13 février 1976, date de son assassinat. Marien Ngouabi. Né le 31 décembre 1938, Marien Ngouabi a été président de la République du Congo, puis de la République populaire du Congo du 31 décembre 1968 à sa mort. Il est surnommé l'immortel pour avoir surmonté à plusieurs tentatives de coup d'État et d'assassinat, notamment un peu plus de 11 tentatives de putsch en l'espace de 3 ans. Celui qu'on croyait immortel et invincible est finalement assassiné le 18 mars 1977. Quelques jours avant son assassinat, il prononce à la place de l'hôtel de ville de Brazzaville un discours prémonitoire annonçant sa mort dans lequel il déclare « Lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propriété et son unité qu'en le lavant avec ton sang. » 6 jours après ce discours, l'immortel Marien Ngouabi est assassiné par un commando armé. Les circonstances exactes de son assassinat n'ont jamais été élucidées. Tafari Benti. Il a été président de la junte militaire en Éthiopie qui avait pris le pouvoir après le renversement de l'empereur Haïlé Sélassié du 28 novembre 1974 au 3 février 1977, date à laquelle il a été assassiné. Ali Swalihi. Il devient chef de l'État des Comores à partir du 3 janvier 1976. Le 13 mai 1978, le mercenaire français Bob Denard fomente un putsch et le renverse. Ali est assassiné par le nouveau régime 2 semaines après le putsch. William Richard Tolbert. Il était un homme politique libérien, président de la République du Libéria de 1971 à sa mort en 1980. Le 12 avril 1980 au matin, un groupe de soldats se rend à la résidence du président William Tolbert pour réclamer le paiement de leurs soldes. À leur tête, le sergent-chef Samuel Doe. Trouvant la maison sans garde et le président encore au lit, il décide de le massacrer devant sa femme dans sa chambre et mis à la porte. Le sergent Samuel Doe devient ainsi président. Anwar El-Sadat. Mardi 6 octobre 1981, Anwar El-Sadat assistait à une parade militaire organisée au Caire pour marquer la célébration de la guerre d'octobre 1973. Un camion de transport de troupes s'arrête devant la tribune présidentielle en simulant une panne. Un lieutenant sort du camion,
et se dirige vers le président. Sadat se tient debout pour recevoir son salut. Le soldat lance une grenade fumigène en hurlant « Mort au pharaon ». C'est le signal de l'assaut. Les autres conjurés sortent du camion et courent vers le tribune en lançant des grenades et tirant à l'arme automatique. Plusieurs personnes sont tuées pendant la fusillade, y compris l'ambassadeur de Cuba et un évêque orthodoxe. 38 personnes sont blessées, parmi lesquelles le président Anwar el-Sadat qui mourra peu après son arrivée à l'hôpital militaire. Samora Machel, il devient le tout premier président de la République populaire du Mozambique indépendante, poste qu'il occupera de 1975 à sa mort en 1986. Le 19 octobre 1986, Samora Machel revient du sommet de Lusaka lorsque l'avion dans lequel il se trouve s'écrase sur les montagnes Les Bombos en Afrique du Sud. Samora Machel et 24 autres passagers sont déclarés morts. Cet accident suspect a longtemps été considéré comme un attentat. Thomas Sankara. Thomas Sankara a été chef de l'État de la République de Haute-Volta rebaptisée Burkina Faso de 1983 à 1987. Lorsque Thomas Sankara est porté au pouvoir, il met immédiatement Blaise Compaoré à ses côtés. Thomas Sankara, devenu gênant du fait de sa lutte contre le néocolonialisme, menaçant la place de la France en Afrique, ainsi que le pouvoir des autres chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, au comportement plus docile, il faut l'assassiner. Thomas Sankara déclare ceci. Le jour où vous attendez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Thomas Sankara est tué quelque temps après par les éléments de la sécurité présidentielle, dirigés à l'époque par Blaise Compaoré. Ahmed Abdallah Abderrahmane. Il a été à plusieurs reprises chef de l'État comorien. Il est assassiné d'une rafale de pistolets mitrailleurs le 26 novembre 1989 en présence de Bob Denard, avec qui il était pourtant en froid. Samuel Doe. Samuel Doe est un militaire libérien qui a commandité l'assassinat de William Tolbert afin de prendre son fauteuil présidentiel. Il sera lui aussi assassiné le 9 septembre 1990 dans des conditions abominables. Une vidéo écœurante d'une rare cruauté montre la fin tragique de Samuel Doe. On y voit un Samuel Doe nu ligoté, les oreilles tranchées au couteau et subissant un interrogatoire musclé. Torturé et humilié, on lui demande de donner ses numéros de compte bancaire. Mohamed Boudjab. Il est un homme d'État algérien qui a été dû au comité d'État du 16 janvier 1992 au 29 juin 1992. Il est assassiné quelques mois plus tard lors d'une conférence de cadre à Annaba le 29 juin 1992. Melchior Ndadaye. Il est le premier président démocratiquement élu du Burundi. Il est investi le 10 juillet 1993 et ne fait que 102 jours au pouvoir puisqu'il a été assassiné lors d'un coup d'État le 21 octobre de la même année. Cyprien Taryamira. Né le 6 mars 1955, il est un homme d'État burundais, président de la République du Burundi pendant tout juste 2 mois, du 5 février au 6 avril 1994. Dans la nuit du 6 avril 1994, le président Habyarimana et le président du Burundi, Cyprien, sont tués à bord de l'avion qui les ramène de Tanzanie. Leur avion avait amorcé sa phase d'atterrissage sur l'aéroport de Kigali lorsqu'il a été frappé par un tir de missile solaire. Ibrahim Baré Mainasara. Il est un militaire nigérien qui a dirigé son pays de 1996 à 1999. Il est assassiné le 9 avril 1999 par les éléments de sa garde. Joseph Désiré Kabila. Il est assassiné dans son bureau le 16 janvier 2001 par ses gardes du corps. Quelques heures après sa mort, son fils, Joseph Kabila, lui succède au sommet de l'État à l'âge de 29 ans. Cependant, son assassinat reste l'une des plus grandes énigmes de l'histoire contemporaine du Congo-Kinshasa. Muammar Kadhafi. Il est un militaire et l'homme d'État libyen qui a profondément marqué l'histoire contemporaine de l'Afrique. À 27 ans, le jeune officier Muammar Kadhafi arrive au pouvoir à la suite du coup d'État perpétré le 1er septembre 1969 contre le régime monarchique du roi Idriss. Le 20 octobre 2011, l'OTAN frappe et déroute un convoi dans lequel se trouve Kadhafi et ses fidèles dans la région de Sirte. Informés, les rebelles libyens tentent une embuscade au convoi, le capturent vivant, lui infligent de sévères atrocités.
Sa mort est finalement annoncée par un haut responsable militaire du Comité national de transition un peu plus tard dans la journée. Le maréchal Idriss Déby. Le maréchal tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir pendant 30 ans et partenaire clé des Occidentaux, est mort mardi 20 avril 2021 après avoir été blessé sur le champ de bataille. Un de ses fils, le général Mohamed Idriss Déby, âgé de 37 ans à l'époque, lui a succédé le même jour à la tête d'un conseil militaire de transition composé de 15 généraux qu'il a nommés. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de commenter pour les réactions et surtout de vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.